Bonjour, je m'appelle Félix Hagenimana. Son projet est une production conjointe de l'école de droit à l'Université Domaine et le Centre de bénévolat pour la défense des droits de l'homme et des réfugiés, le ILAP, le projet de parrainage de droits des migrants, et GFON, donc la justice pour nos voisins à Portland, Maine, aux États-Unis. Alors, cette série de vidéos donc, vise à vous informer sur la procédure de demande d'asile aux États-Unis sans l'assistance d'un avocat. ILAP et l'école de droit et le centre de réfugiés donc, ont également préparé un guide détaillé, rédigé en anglais, en français, en espagnol et en arabe. Et le guide s'appelle Comment faire une demande d'asile aux États-Unis. Et son guide est disponible donc sur le site web en ligne. Nous vous suggérons donc fortement de lire son guide attentivement et de regarder ces vidéos lorsque vous préparez votre demande d'asile. Le but de cette spécifique vidéo est de vous apprendre à écrire une déclaration personnelle, donc à inclure avec votre demande d'asile. Tout d'abord, je vais vous expliquer ce qu'est une déclaration personnelle et pourquoi il est important. Ensuite, je vais parler de certaines choses que vous devez savoir avant de commencer à écrire votre déclaration. En fait, je vais discuter de la façon d'organiser votre déclaration et ce que vous devez inclure. La déclaration personnelle est une composante donc, de votre demande. Vous devriez remplir votre déclaration avant votre entrevue d'asile, mais vous n'avez pas besoin de l'envoyer avec votre demande d'asile initiale, donc le formulaire I-589. Étant donné que le processus d'asile maintenant prend des années, de nombreuses personnes déposent d'abord leur demande d'asile et plus tard, elles préparent leur déclaration personnelle et d'autres documents à l'appui, dont nous discuterons dans une autre série. Et cela est bien aussi longtemps que vous soumettez votre déclaration et les pièces justificatives au bureau d'asile, donc avant votre interview d'asile. À raison de longtemps d'attente donc, pour une entrevue, de nombreuses personnes peuvent commencer à travailler et économiser l'argent pour embaucher un avocat expérimenté en immigration qui peut donc les aider à préparer les déclarations et les preuves à l'appui. Une déclaration personnelle est une déclaration dactylographiée ou manuscrite qui explique en détail pourquoi vous avez fui votre pays d'origine et ou pourquoi vous craignez maintenant de retourner à votre pays d'origine. La déclaration est présentée comme une partie de votre demande d'asile et est probablement la partie la plus importante de votre demande, car il est votre chance donc de dire à l'agent d'asile ce qui est arrivé avec vos propres mots. Votre déclaration et votre histoire personnelle devrait inclure une description du préjudice que vous avez subi dans le pays d'origine ou le mal que vous craignez subir donc si vous retournez dans votre pays d'origine et pourquoi votre crainte est raisonnable. Et il devrait aussi expliquer pourquoi donc, vous avez quitté et ce qui se passerait si vous êtes retourné dans votre pays. Comme cela a été discuté donc, dans la première vidéo de cette série, le préjudice peut être physique ou psychologique. Et il peut également inclure les menaces proférées contre vous ou toute crainte donc, de préjudice dans le futur, même si vous ne l'avez jamais subi dans le passé. Je vais d'abord revenir sur certains points généraux que vous devez garder à l'esprit lors de la rédaction donc, de votre déclaration. Votre déclaration doit être détaillée, précise et vraie. Donc vous devez supposer que l'agent de l'asile ne connaît absolument rien au sujet de votre cas ou de votre pays. Racontez l'histoire de ce qui rassemble la vie dans votre pays. Aussi, toujours, il faudra dire la vérité. Il ne faudra pas ajouter donc des choses
à combler les lacunes dans votre mémoire. Et n'y mettez pas des faits qui ne sont pas vraiment passés. Si un membre de la famille ou un ami vous conseille de rajouter, en fait de rendre votre cas plus plausible. Ne jamais deviner donc sur les détails importants. Si vous êtes incertain ou vous ne vous souvenez pas exactement, dire et expliquer pourquoi vous ne connaissez pas la réponse donc précise. Par exemple, si des hommes armés ont fait irruption dans votre maison, vous pourriez être tenté de deviner combien il y en avait. Mais si vous ne vous souvenez pas exactement combien il y en avait, juste dire beaucoup ou plusieurs hommes vous ont attaqué. Donc vous ne pouvez pas vous souvenir de la date exacte à laquelle un événement a eu lieu. Si vous pouvez vous rappeler ce qui était au début du mois, même la fête de l'été, autant de dire au lieu de deviner spécifiquement le jour. Donc, soyez aussi précis que possible, mais restez fidèle à la façon dont votre mémoire est vague. Il est important que vous informiez votre histoire telle qu'elle est effectivement liée et donc ne pas exagérer. Pensez aux faits à inclure et que l'histoire à raconter peut être épuisant. Il peut y avoir beaucoup de choses à dire, mais rencontrez-vous sur les faits qui permettent donc dans votre quinte de rentrer chez vous. Votre déclaration doit être rédigée à la première personne. Donc l'écriture à la première personne signifie je pour deux points de vie. Par exemple, j'étais au travail quand j'ai entendu, et ainsi de suite. Vous devez entraîner le lecteur à travers votre histoire et le mettre donc dans vos chaussures pour voir ce qui s'est passé selon votre point de vue. Votre déclaration doit être aussi en anglais. Donc, il peut être traduit à partir de votre propre langue, mais assurez-vous que quelqu'un de très bon traducteur fasse la traduction. Le traducteur doit être quelqu'un qui parle couramment anglais. Et il est très important donc, que votre déclaration soit traduite avec précision. Une petite erreur peut causer donc de grands problèmes. Par exemple, si votre déclaration, vous avez dit 3 hommes ont attaqué, mais dans votre interview, vous avez dit qu'il y en avait juste un, l'agent d'immigration pourrait penser que vous mentez. Une fois que votre déclaration est traduite, faites lire le traducteur la version anglaise de nouveau à vous dans votre propre langue, afin que vous puissiez être sûr que chaque mot est correct. Lorsque vous êtes satisfait que votre déclaration est correcte, vous devez y attacher un certificat de traduction à la copie donc, que vous envoyez au gouvernement américain. Un exemple de certificat peut être trouvé dans le guide Comment faire une demande d'asile aux États-Unis. Si votre déclaration est traduite en anglais, vous devrez soumettre une copie de la déclaration dans votre langue maternelle et en anglais. Donc, votre déclaration doit être compatible avec les documents que vous utilisez pour appuyer votre demande. Par exemple, si votre passeport dit que vous êtes né en 1975, mais votre déclaration dit que vous êtes né en 1973, l'agent d'asile peut penser que votre histoire n'est pas vraie. Il y a une incohérence, donc s'il y a une incohérence, expliquez dans votre déclaration pourquoi. Il n'y a pas de problème s'il y a des incohérences. Les agents d'asile comprennent que parfois il y a des erreurs sur les documents officiels. Corrigez ces erreurs dans la déclaration et expliquez pourquoi l'erreur est arrivée. Rappelez-vous de votre public. Lorsque vous écrivez votre déclaration, il est important de vous rappeler que l'agent d'asile a un travail à faire. Une partie du travail de l'agent d'asile est de protéger ceux qui ont été mis, donc ceux qui sont en danger d'être lésés, en raison de leur opinion politique, de leur race, de leur nationalité, de leur religion ou de leur appartenance à un groupe social. Par conséquent, il est important d'expliquer exactement
quel mal vous avez fait face dans votre pays d'origine et ou quel mal vous craignez et l'identité de la personne ou du groupe qui vous fait du mal ou que vous avez peur qui vous fera du mal et pourquoi il ou elle donc veut vous maltraiter. Certaines personnes se demandent aussi comment ils peuvent tisser des pièces justificatives dans la déclaration. Il y aura la possibilité de présenter les épreuves, telles que le rapport de droits de l'homme, plus tard dans la demande, ce qui est le thème de la prochaine présentation de cette série. Mais conservez toute épreuve contenant ce qui est spécifiquement lié à vous individuellement dans la déclaration. Cela peut être un rapport de police ou des mandats d'arrêt. Donc vous pouvez utiliser cela comme une occasion d'expliquer pourquoi vous ne disposez pas d'un élément de preuve particulier. Peut-être que vous avez fui sans penser aux documents à apporter avec vous ou il était dangereux pour vous de les obtenir ou de les transporter avec vous. Maintenant que je l'ai parlé de certaines généralités à garder, donc de quoi garder à l'esprit, je vais parler plus précisément sur la façon d'organiser et de rédiger votre déclaration personnelle. La déclaration personnelle doit avoir un début, un milieu et une fin. Donc c'est votre histoire. La déclaration doit être rédigée en paragraphes et chaque paragraphe doit être numéroté 1, 2, 3, etc. Chaque paragraphe doit discuter d'une idée ou d'un événement différent. La plupart des déclarations ont entre 5 et 8 pages, mais chaque histoire donc, exige une longueur différente. Ce qui suit sont quelques questions auxquelles il faut penser lorsque vous essayez donc d'écrire chaque partie de votre déclaration. Le début et vos informations relatives à votre passé et le résumé de votre demande de déclaration. Et ça, c'est votre introduction à l'argent qui vous devez donc inclure des choses quelqu'un qui ne vous a jamais rencontré aurait besoin de savoir. Les choses donc basiques comme si vous êtes, donc qui vous êtes, ou d'où vous venez, informations sur votre famille, les noms et les liens avec vous, informations si vous êtes membre d'un groupe particulier. Donc la quantité de détails que vous voulez inclure ici dépend de votre demande. Par exemple, si votre demande d'asile est fondée sur la protection de votre tribu, groupe d'origine ou politique, donnez quelques détails sur votre groupe et toute histoire de tension donc, entre vos groupes et d'autres, comme le gouvernement. Parlez de comment est la vie dans votre pays d'origine pour les gens donc, comme vous. Si vous voulez, la fin de la première section est un bon moment pour donc donner un résumé de quelques phrases de votre demande. Expliquez très simplement et largement pourquoi donc vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Par exemple, parce que je parlais contre le gouvernement lors de l'assemblement, j'ai été arrivé et torturé par des militaires. Je me suis échappé, mais je ne sais que je ne peux pas revenir. Donc je sais que je ne peux pas revenir sans être reconnu et tué. La section d'immobilier est ce qui vous est arrivé et fait que vous avez quitté donc votre pays d'origine. Les demandes d'asile peuvent être basées sur des menaces ou des dommages. Les menaces peuvent être une base pour l'asile, même si n'ont pas été donc, exécutées. Peut-être que vous n'étiez pas lésé parce que vous étiez en mesure d'échapper à temps. Cela peut encore être une base pour l'asile parce que vous pourriez craindre d'être lésé si vous revenez. Pensez
quand vous avez commencé à subir un préjudice ou craignant donc que vous pourriez subir un préjudice dans votre pays d'origine. Si vous n'êtes pas lésé, avez-vous entendu d'autres gens comme vous qui ont été donc maltraités? Si oui, donnez donc des exemples. Donnez des détails sur ce qui est arrivé. Incluez les détails donc sur tous les événements donc, qui ont précédé et après donc, tout incident donné. Pensez à ce qui vous a blessé ou menacé. Comment? Qu'est-ce qui est arrivé? Quand est-ce que cela est arrivé? Si c'est le revend, ajoutez des détails supplémentaires comme comment ça vous fait sentir, si vous avez essayé de vous protéger, quelqu'un a essayé de vous aider, et comment donc vous êtes échappé. Donc incluez ces détails. Autres détails qui appuient votre demande peuvent inclure si vous avez essayé de passer à une autre partie du pays et pourquoi vous avez réalisé qu'il fallait donc partir et comment vous avez quitté. Exemple d'informations à propos, comprendre chaque fois que vous êtes été menacé ou blessé pourrait être quand avez-vous été menacé ou blessé, donc la date, l'année, période de l'année, etc. Quelle heure était-il? Où s'est-il produit? Combien de personnes étaient là? À quoi ressemblaient-ils? Comment étaient-ils habillés? Donc, par exemple, un uniforme de police, ils portaient des armes. Qu'est-ce que les gens qui ont fait? Quand est-ce qu'ils sont arrivés? Qu'ont-ils dit? Qu'ont-ils menacé de vous nuire? Comment? Donc, combien de temps a passé lors de cet incident? Saviez-vous ces personnes? Les aviez-vous jamais vues auparavant? Comment les avez-vous connus si vous ne les avez pas vus? Pourquoi pensez-vous qu'ils ont choisi de vous nuire ou de vous menacer? Comment savez-vous? Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Donc, vous pouvez aussi penser à savoir si d'autres personnes comme vous ont subi de la même menace ou blessé et même le savez-vous? Étiez-vous là? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Donc, ce ne sont que donc, des exemples déjà de choses que vous devriez inclure dans votre déclaration. Chaque cas d'asile est vraiment différent. La chose la plus importante à retenir est de dire la vérité et d'inclure suffisamment de détails dans votre déclaration pour expliquer donc à l'agent d'asile pourquoi vous êtes fui votre pays d'origine et pourquoi vous ne pouvez pas retourner dans votre pays d'origine. La fin de l'histoire parle donc de la façon vous avez quitté votre pays et votre arrivée aux États-Unis. Pensez à écrire sur pourquoi vous êtes décidé de venir aux États-Unis, comment étiez-vous arrivé aux États-Unis et quand est-ce que vous êtes arrivé. Répondre à nouveau pourquoi vous avez peur donc incapable de retourner dans votre pays d'origine, même si votre déclaration est tout au sujet de la réponse de cette question, vous devriez toujours résumer ici le pourquoi donc vous avez peur et ce que vous pensez que ça se passerait donc si vous êtes revenu. Sachez que tout ce que vous dites dans votre déclaration et dans l'ensemble de l'application sera gardé confidentiellement. Il ne sera pas partagé avec quelqu'un d'autre que les agents d'asile. L'examen de votre dossier et personne ne sera pas donc communiqué à d'autres personnes. Soyez conscient que la rédaction de votre déclaration peut être émotionnelle et difficile. Beaucoup de gens trouvent qu'il est difficile de raconter donc les événements qui les ont amenés à fuir leur pays d'origine. Par exemple, si vous avez été témoin de la mort de quelqu'un que vous aimiez, vous pourriez avoir un partage de cette mémoire avec quelqu'un d'autre
surtout un étranger, donc ça peut sembler difficile. De même, si vous n'essayez pas physiquement maltraité ou torturé, il est normal de ne pas vouloir en parler. Toutefois, en fait de gagner votre demande d'asile, vous devez dire à l'agent d'asile exactement ce qui est arrivé, quand est-ce qu'il est arrivé, comment il est arrivé et pourquoi cela est arrivé. Vous êtes l'expert sur votre histoire et si vous ne dites pas l'agent d'asile toute votre histoire, la personne d'autre ne le saura. Parfois, cependant, les gens ont peur, donc ont peut-être souffert tant de mal qu'ils ont oublié de nombreux détails ou même tout événement dommageable. Par exemple, si quelqu'un a été violé, ils ont peur d'être bloqués à la mémoire donc, du viol lui-même. Si tel est le cas, il est important d'expliquer cela dans votre déclaration. Comme mentionné donc précédemment, il est correct si vous ne vous souvenez pas de quelque chose. Le processus de rappel de ces souvenirs peut être difficile, mais en fait de compte, le prisonnier est ouvert, vous êtes sûr de ce qui est arrivé, meilleure est la chance que vous allez donc gagner votre demande d'asile. Ceci est la fin de mon exposé sur la façon d'écrire votre déclaration personnelle. Comme nous l'avons souligné dans les séries précédentes, la chose la plus importante est vraiment que vous dites la vérité. Même un petit mensonge, petit qu'il soit, peut entraîner un déni de votre demande d'asile. Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez consulter donc le guide sur le website et au site donc de USCIS, donc le site du gouvernement américain. Merci.